Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire. En attendant les derniers, petits retardataires, je vais me présenter, rapidement et vous expliquer, comment va se dérouler, ce webinaire. Je m'appelle Arthur Micot, je suis ingénieur avant-vente chez Hermeo et nous aborderons aujourd'hui le sujet des gammes de maintenance, aussi appelé mode opératoire. C'est un sujet qui va toucher, les directeurs d'usine, les ingénieurs méthode ou encore les opérateurs terrain. Je peux d'ailleurs voir qu'il y en a pas mal parmi les participants, je vous en remercie d'être là. Cela montre qu'il y a un réel besoin autour de ce sujet, pardon. Quelques précisions, techniques durant ce webinaire. Pendant la présentation, vous pouvez, réagir en direct, si vous le souhaitez. Donc pour cela, il faudra utiliser, l'onglet chat qui se trouve en bas à droite et si vous avez, des questions, il faudra les poser, dans l'onglet questions. Nous ferons une sélection, des questions les plus posées durant ce webinaire afin d'y répondre, en fin de présentation. Pour les autres questions, mes collègues vont tenter, de vous répondre directement pendant le webinaire. Mais, quoi qu'il en soit, nous reprendrons contact avec, chacun et chacune, d'entre vous, après le webinaire et nous pourrons répondre à ce moment-là aux questions qui seront, restées, sans réponse aujourd'hui, s'il y en a, évidemment. Voici comment va se dérouler, ce webinaire. Nous allons commencer par une brève présentation de l'entreprise et de la solution Hermeo. Nous réaliserons par la suite, 3 démonstrations, une sur la création des gammes de maintenance et une autre sur la modification et ou validation de celles-ci et la dernière avec, la mise en pratique de nos gammes lors d'une ronde de maintenance. Nous parlerons des résultats chiffrés obtenus, chez nos clients et enfin nous terminerons par la session de questions-réponses. Alors, commençons avec une brève présentation, de Causeway. En effet, qui sommes-nous? Nous sommes, éditeurs, de logiciels. À date, notre solution est déployée, chez de nombreux industriels dont, vous pouvez retrouver, les logos, juste ici. Peut-être que vous travaillez déjà, avec ces entreprises. Nos 5 secteurs, principaux, ça va être, le transport, ça va être l'énergie, la construction, le BTP et le manufacturing. Pour la petite histoire, il y a 6 ans, nos 3 cofondateurs ont décidé, de créer la solution Hermeo à partir de différents constats. L'un de ces constats est que l'activité des opérateurs, terrain est de plus en plus, critique et pas d'a et peut d'ailleurs avoir des conséquences, importantes dans la performance de l'entreprise. En discutant, avec nos clients, nous nous sommes rendus compte, que l'activité des ingénieurs, méthode, opérateurs ou et techniciens, est encore sous-digitalisée. Ils doivent, encore imprimer, leur checklist, ou leurs procédures avant de se déplacer sur le site. Le reporting effectué manuellement, peut entraîner des erreurs lors de la réalisation, des rapports et avoir, des conséquences sur la fiabilité des informations collectées. De plus, pendant, leur ronde de maintenance, ils n'ont pas accès, en temps réel, aux informations dont ils ont besoin. Et de l'autre côté, les superviseurs ou plus généralement, les managers ont du mal à avoir, une vue complète et exhaustive et aussi, à jour du statut, des gammes de maintenance, et de l'avancée des rondes. Ce qui est, principalement dû à une sous-digitalisation des opérations. Comment ça se représente? Quels sont les impacts plutôt? C'est il n'y a pas de traçabilité, des interventions, ni de visibilité, sur les rapports ou travaux réalisés.
Le reporting, des opérateurs, étant trop souvent manuel, cela, peut entraîner, des erreurs de saisie ou même parfois, des oublis. Il y a donc un manque de qualité et de fiabilité dans les rapports. Dans le meilleur des cas aussi, l'opérateur ou le superviseur, a une application mobile qui va encore passer du papier, enfin, qui va l'accompagner dans certaines de ses actions, mais elle n'est pas complète. À chaque fois, ils vont devoir passer, du papier, à l'application ou alors, ouvrir plusieurs applications mobiles pour réaliser son activité. Donc, tout cela, rend donc difficile la, constitution rapide et efficace des gammes de maintenance ou des ROM. Et pour cela, Hermeo, a été créé, la solution mobile qui permet, de digitaliser l'ensemble des procédures et des documents à destination du terrain. Donc, avec Hermeo, nous permettrons aux opérateurs de se concentrer, sur les tâches à forte valeur ajoutée de leur métier et d'automatiser toutes les activités et actions qui peuvent l'être. Donc, comme, le reporting par exemple. Ils vont, améliorer aussi la qualité, de leurs travaux et prendre de meilleures décisions sur le terrain. Nous mettons, à leur disposition, une application mobile à partir, de laquelle ils réalisent toutes leurs activités, que ça soit, de la préparation, des gammes de maintenance, en passant par leur exécution, puis, leur, transmission aux managers concernés. Ils sont donc guidés, à chaque étape de leur intervention et ont automatiquement accès à la bonne information au bon moment. Donc, par exemple, que ça soit le manuel, de l'équipement, ou alors l'historique d'intervention ou, donner, les données associées, à l'intervention et à l'équipement. Donc, l'un de nos objectifs majeurs, est de libérer les opérateurs terrain de toute manipulation papier, qui est souvent, fastidieuse sur, des sites ou des chantiers. Donc, quant aux superviseurs ou ingénieurs méthode, eux bénéficient, d'une vue, complète et à jour du suivi, des équipements, des checks, des travaux effectués, puisque toutes les données saisies par les équipes sur le terrain sont également restituées instantanément sous forme de tableau de bord ou de liste, comme nous allons le voir par la suite. En plus de digitaliser, facilement, nos procédures, vos procédures métiers, vous pourrez, connecter Hermeo directement à vos logiciels d'entreprise. Donc, tels que, des portails clients, vos jets d'entreprise et Power BI et SAP. Donc, Hermeo s'adapte parfaitement aux enjeux, liés aux gammes de maintenance, à savoir, prioriser vos investissements, avoir un meilleur pilotage et gestion de vos activités, heu avoir aussi un gain de temps et d'argent, sur vos interventions et pour finir, une amélioration, de la sécurité au travail. Donc, ainsi que vous soyez, ingénieur méthode, chef de car ou opérateur, notre solution vous permettra de réaliser toutes les opérations liées à vos modes opératoires. Le but de cette présentation, est de vous montrer la manière dont vous pourrez utiliser Hermeo dans vos activités, ainsi que les gains que notre solution peut vous apporter. Donc, on va maintenant passer à la partie web. Donc, comme, vous le savez, Hermeo, est divisé en 2 parties. D'une part, l'application mobile à destination des opérateurs terrain et d'autre part, la plateforme web, elle, destinée aux chefs d'équipe, aux superviseurs ou administrateurs. Dans un premier temps, je vais vous présenter, la plateforme web, puis nous irons sur l'application mobile par la suite. Nous allons commencer ici par la partie, documents. Nous avons,
plusieurs de nos clients qui utilisent, des gammes de maintenance de manière, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Le cas d'usage, des gammes de maintenance est vaste puisqu'il comprend la création, d'une gamme pour, n'importe lequel de vos équipements, la validation ou la modification, de cette même gamme, de maintenance pour la mettre à jour si de nouvelles actions, doivent être, appliquées et pour finir, la création, d'une ronde de maintenance avec, tous les éléments que nous aurons créés en amont. Nous allons maintenant passer au studio d'édition, pour voir, comment nous avons digitalisé les documents et que nous avons juste avant, qu'on a parlé juste avant. Hop, je vais plutôt vous montrer sur celui-ci. Hop, voilà. Donc au centre, nous avons la structure de votre formulaire, avec les informations que vous souhaitez faire apparaître, à vos opérateurs. À gauche, nous avons cette fois-ci, des briques qui vous permettront de créer, de modifier et réaliser votre formulaire. Il suffit juste de faire un glisser-déposer pour alimenter, votre formulaire d'action. Pas besoin donc d'être, informaticien. Cela a été fait, pour les métiers, par les métiers et sans avoir besoin de compétences particulières pour le faire. Tandis que la partie de droite, hem, elle est là pour donner de l'intelligence à ce formulaire, en apportant, par exemple un titre, une description, pour accompagner au mieux et fournir un maximum, de réponses à vos opérateurs terrain. De plus, bah, c'est ici que vous pouvez relier les informations relevées par l'opérateur terrain à votre base de données. Donc, un vrai plus pour avoir les informations rapidement et sans erreur. À tout moment, vous pouvez également avoir, le rendu final. Donc, rendu final, grâce à la prévisualisation et ainsi, bah, tester rapidement votre, formulaire, hem, comme l'opérateur terrain le verra. Vous avez donc ici le lancement. Donc vous avez un premier avis, une première vue sur, le document que je vais vous montrer, un peu plus tard. Et dernière chose que je souhaite, aussi vous montrer, que vous avez accès, hop, juste ici, à l'historique des modifications apportées, à vos documents. Et cela va vous permettre aussi de restaurer une version antérieure si vous le souhaitez. Donc nous allons maintenant passer, aux bases de données. Donc ici, nous pouvons retrouver, toutes les données que vous avez, dans vos logiciels en interne. Donc, exemple, SAP qui est connecté, avec, Hermeo grâce à des connexions API ou alors des imports, Excel. Vous pourrez donc retrouver, toutes vos ressources, que ce soit, vos équipements, vos clients, vos sites ou vos anomalies. Nous avons, décidé de structurer, nos bases de données, de la façon suivante. Alors, nous avons, tout d'abord, nos équipements qui ont chacun, des, sous-équipements différents et chacun de ces sous-équipements sont aussi reliés aux anomalies que vos techniciens créeront lors de leurs interventions. Nous avons également des gammes, que ça soit donc, préventifs, ou réglementaires, qui seront, eux, définis et reliés par les actions. Donc cela, crée une arborescence dans vos bases de données pour ainsi avoir un meilleur suivi et une meilleure compréhension. Donc, si nous allons dans les sous-équipements, nous pouvons retrouver, tous les équipements, que vous possédez, avec d'indiquer, les différents, caractéristiques
grâce à ce que nous appelons, des attributs, comme par exemple le nom, du constructeur, la date, de mise en service, ou alors un manuel d'utilisation de cet équipement, ou encore, une photo, de l'équipement. Donc, cela va permettre d'apporter des informations, complémentaires pour les opérateurs terrain. Au niveau de l'onglet utilisateur, donc, vous pouvez trouver ici, toute la liste de vos utilisateurs Herméo, avec la possibilité de créer, des rôles ou des équipes, qui vont vous permettre de donner des droits à chacun de vos utilisateurs. Donc, pour éviter de les encombrer d'éléments qui ne les concernent pas. Donc, par exemple, les opérateurs verront, que les formulaires en consultation et des fiches de contrôle. Alors que les ingénieurs méthodes, eux, pourront avoir accès à tout. Donc l'équipe va gagner du temps grâce à la réduction aussi du nombre de clics et une prise en main beaucoup plus simple. Et pour finir, nous avons, les interventions. Donc, dans cet onglet, vous pouvez suivre toutes, les interventions, que vous avez soit planifiées, en cours ou terminées, avec la possibilité, de voir ou d'exporter, au choix, le rapport réalisé, avec, un template standard de chez Herméo ou encore, personnalisé, que je vais vous montrer plus tard. Cependant, vous pouvez donc effectuer des planifications manuellement, mais si vous avez, voilà, on va dire une centaine, d'interventions à planifier, à créer même, bah, cela pourrait vous prendre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que vous avez la possibilité, de planifier des interventions en masse grâce à des, imports Excel ou connexion API. S'il y a des interventions, récurrentes, comme des gammes de maintenance hebdomadaires, mensuelles ou annuelles, on peut les importer facilement sur Armeo. Nous avons maintenant, fini avec, la partie, web. Nous allons partir sur, s l'application mobile. Donc, nous allons nous mettre, dans la peau d'un technicien. Alors, nous nous retrouvons, sur cette simulation de l'application mobile, qui est compatible iOS et Android, mais aussi avec donc, sur tablette et ordinateur. Voilà. Hem, tac sur cette application, nous avons des écrans d'accueil qui sont, personnalisables pour donner à l'opérateur terrain les informations dont il a besoin. Nous allons lancer, une ronde qui a été, planifiée. Donc, vous voyez, en seulement un clic, nous pouvons commencer une intervention, simplement et rapidement. Lorsque nous choisissons un équipement, nous allons faire appel à notre base de données et choisir l'équipement, sur lequel nous voulons intervenir. Donc, par exemple, nous allons intervenir sur la vanne D124. Donc, nous avons ici, toutes les caractéristiques, qui se pré-remplissent automatiquement et apporter, un maximum d'informations, sur cet équipement, à votre opérateur terrain. Vous y retrouverez également, le manuel, d'utilisation, directement dans l'application et pas en version papier. Vous pouvez aussi, retrouver l'historique de vos anomalies liées à cet équipement grâce à notre base de données et ainsi avoir un meilleur suivi, de votre équipement et une meilleure efficacité de résolution si un problème récurrent apparaît. Donc, encore une fois, nous faisons appel à notre base de données pour choisir notre ronde. Nous allons, partir sur une gamme, préventive. Tac. Donc, avec toutes les actions que nous devons effectuer sur cette gamme-là, vous pouvez, effectivement personnaliser l'affichage pour mettre en avant
les informations que vous souhaitez. Donc, ici sur la personnalisation, on a mis en avant, sur quel, groupement il peut utiliser, enfin pas sur quel groupement il va intervenir, pardon, avec un schéma et le titre et aussi l'ordre de l'action. Donc cette action est à effectuer en premier, celle-là en deuxième. Nous pouvons voir ce qui se passe lorsqu'on clique sur une action. Donc toutes les informations, nécessaires pour l'intervention sont ainsi, pré-remplies, avec, une description de ce que l'opérateur terrain, doit réaliser, ainsi qu'un schéma, ou ça peut être des instructions visuelles ou encore simplement, bah, une photo de l'équipement, en question. Il peut ainsi, noter, s'il a bien réalisé son action et indiquer une valeur. Donc ici, on va indiquer une valeur de 7. Donc on peut voir, que si la valeur n'est pas comprise entre, 1 et 5, alors l'encadrement devient rouge. De plus, nous pouvons voir les valeurs précédentes sur cet équipement. Le formulaire est aussi, interactif en fonction, de vos réponses, car nous venons, de voir, apparaître ici, hem, une possibilité de création d'anomalies. Donc, lors de la création, de votre anomalie, différentes, actions vous seront demandées pour apporter le plus d'informations possible à votre manager et avoir, une meilleure compréhension du problème. Mais aussi pour le prochain technicien qui interviendra pour résoudre cette anomalie plus rapidement et efficacement. Vous pourrez ici donc, apporter, plus de contexte dans votre anomalie grâce à la description, des photos si besoin. Vous pouvez prendre donc, la photo, directement sur place ou alors l'importer, via votre téléphone. Et pour finir, vous pourrez indiquer le niveau, de criticité, de votre anomalie et cela autant de fois que vous le souhaitez ou autant de fois que vous avez d'anomalies à relever. Nous allons voir maintenant, la prévisualisation. Donc, la prévisualisation va vous permettre une lecture plus rapide, et plus fluide, de votre intervention finie ou du mode opératoire, qu'on verra plus tard et ainsi avoir une vision donc, plus claire du rendu final. Tout cela fonctionne grâce aux informations enregistrées, précédemment qui sont, retranscrits, dans ce rapport, donc moins d'erreurs de ressaisie et plus de temps consacré aux tâches avec une forte valeur ajoutée. Donc c'est ce que je vous disais aussi précédemment, voici des trames personnalisées sur lesquelles vous pouvez faire, avec Hermeo. Donc, vous pouvez, trouver la case, transfert qui permet, bah, de transférer l'intervention en cours avant de la clôturer à un autre opérateur ou manager pour la validation. Nous pouvons ainsi terminer et envoyer le rapport. Donc nous retrouvons ici un système de mail personnalisé avec les informations, remplies précédemment pour ainsi éviter, toute ressaisie et accélérer la transmission d'informations. Vous pouvez tout de même le modifier pour apporter des informations complémentaires. Un rapport avec une trame personnalisée, est automatiquement mise en pièce jointe avec toutes les informations remplies lors de l'intervention. Donc ça sera la même trame personnalisée que nous avons retrouvée pendant la prévisualisation. Maintenant que nous avons fini, avec, la ronde de maintenance, nous allons voir comment nous avons créé ce mode opératoire. Donc nous allons sélectionner une création de gamme de maintenance. Vous pourriez, constater, que nous avons gardé, une certaine homogénéité dans nos formulaires, ce qui facilitera donc, l'exploitation et l'extraction des données, sur un tableau de bord. Alors, donc pour ce cas-là, nous allons choisir,
la vanne, D2 887. Donc ici, nous avons filtré seulement sur les équipements qui n'ont pas de gamme associée. Donc avec, si vous le souhaitez, renseigner toutes ces informations ou vous pouvez les faire en sorte qu'elles soient pré-remplies. Lors, lors de la création d'une gamme de maintenance, bah, nous pouvons choisir de partir d'une gamme existante pour capitaliser sur le savoir-faire de l'entreprise et gagner du temps, et rendre votre formulaire donc beaucoup plus dynamique. Pour cet exemple, nous allons partir sur une gamme, non existante. Donc vous pouvez créer à présent, toutes vos actions pour votre nouvelle gamme. Donc, vous pouvez, nommer cette action, et rajouter une description à celle-ci pour guider et accompagner encore une fois au mieux l'opérateur terrain. Il est également important, d'apporter des informations complémentaires, donc, que ça soit, l'ordre, de l'action, parmi toutes les actions que nous allons créer, le groupement, donc ici on va dire on travaille sur le volant et plus précisément le boulon du volant. Hem Et ensuite, prendre une photo directement sur le site et demander quel type d'action il doit réaliser. Donc si c'est un choix multiple ou là, on va dire, ça va être, une mesure numéraire et cela, comme je vous l'ai dit, autant de fois que vous voulez, autant d'actions que vous souhaitez. En terminant l'intervention, vous pourrez, créer et sauvegarder cette nouvelle gamme dans votre base de données. Nous allons maintenant passer, à la modification, d'une gamme de maintenance. Donc, ce formulaire va pouvoir mettre à jour vos gammes de maintenance en rajoutant ou en supprimant, des actions, ou rajouter, même de la description ou, modifier l'ordre de l'action. De plus, tous les changements que vous faites ne seront qu'applicables seulement lorsque vous le voulez. Donc, ce que j'entends, par là, c'est que, vous pouvez commencer, vos changements, puis le mettre en pause et cela sans gêner ou interférer, avec, les opérateurs terrain qui utilisent cette gamme-là au même moment. Donc, pour cet exemple-ci, lors de la modification ou validation d'un mode opératoire, vous pouvez choisir d'en sélectionner donc plusieurs ou une seule. Nous allons partir seulement sur la vanne alors non, pas celle-ci. Si, on va partir sur la 124. Partons sur la 124. Donc, toutes, vos actions ah non, effectivement, j'ai pas sélectionné la bonne vanne, excusez-moi. Je me remodifie. Donc vous pouvez voir qu'on peut supprimer la palette et avoir seulement la vanne de 124, décidément. Alors ah oui, c'est pour ça, parce que je n'avais pas validé, excusez-moi. Donc, ici, nous avons, les actions, reliées à cette gamme-là. Heu, donc ces actions-là va pouvoir réapparaître sans de nombreux clics grâce à, bah, l'arborescence des bases de données, d'Hermeo. Vous pouvez voir ici que seulement les actions liées à la gamme, choisie préalablement sont remontées et tout cela, bah, car vous avez structuré votre base de données. Vous pourrez ensuite, bah, modifier, supprimer, ces actions pour correspondre à votre nouvelle gamme. Tout cela depuis le terrain. Parce qu'en effet, un ingénieur terrain, hem, peut commencer son intervention depuis, son ordinateur, mais la continuer ensuite sur son smartphone depuis le terrain, en mettant en pause cette intervention. Cela donc, permet de prendre des photos et des notes rapidement sans avoir à ressaisir. Lorsque vous terminez, lorsque vous terminez l'intervention, toutes les interventions que nous venons de réaliser sont automatiquement enregistrées dans notre base de données avec les attributs complétés
Vous pourrez ainsi réutiliser ces gammes pour de nouvelles interventions. Donc, quel a été le résultat obtenu? Donc, si nous revenons, hop, là-dessus, grâce, à tout, ce processus, nous avons pu, impliquer, toutes les parties prenantes, que ça soit donc, les méthodistes, les chefs de car, les opérateurs terrain et cela juste en restant sur Herméo. Nous avons, aussi, automatisé et homogénéisé, tous vos processus. Vous avez même la possibilité, de suivre les indicateurs, récoltés sur le terrain pour mieux piloter et connaître, votre activité, à l'instant T ou sur une période donnée. Avec, Herméo, vous allez voir, qu'il va y avoir une forte diminution, des réinterventions. Vous allez, éviter de retourner sur un site pour réeffectuer, une même action suite à un oubli de notation ou d'une action. Mais surtout, vous allez pouvoir, diminuer, vos coûts et affecter, vos ressources humaines et matérielles sur ce nouveau projet. Également une diminution, du temps passé grâce à la rapidité et simplicité d'utilisation, mais surtout, avec la suppression totale des ressaisies, de papier sur vos logiciels. Également, une traçabilité de vos données, terrain pour avoir un meilleur suivi et piloter au mieux votre activité. Et pour finir, une augmentation de la productivité, de 20 grâce à ces différents facteurs. Donc, j'espère que cela vous a plu. Nous allons maintenant, passer aux questions-réponses, pour conclure, ce webinaire. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, je vais piocher, différentes questions, de préférence celles qui ont été le plus posées. Nous allons commencer par, une question d'un internaute. Donc, combien puis-je mettre d'équipements, dans une base de données? Alors, Herméo vous permet de mettre un nombre illimité de ressources. Nous ne vous, limitons pas dans l'exploitation de vos données. Vous êtes, totalement libre sur la gestion de votre base de données. Hop, deuxième question. Celle-ci. Jusqu'à combien d'interventions, à planifier pouvez-vous importer via Excel? Donc, il est possible, de planifier, autant d'interventions que vous voulez. Cependant, si vous voulez le faire par import Excel, cela sera de 10 000 interventions, car Excel ne nous permet pas de mettre plus de lignes que ces 10 000 là. Mais encore une fois, grâce aux API, donc, on peut se connecter à vos logiciels, cela pourra se faire automatiquement. Tut, tut, tut. Ah, intéressant. Tous mes opérateurs et ingénieurs ne doivent pas avoir accès aux mêmes ressources dans les bases de données. Puis-je filtrer en fonction du profil? Alors effectivement, comme je vous l'ai montré, au début, du webinaire, nous pouvons, limiter les accès, ou les droits de chacun de vos utilisateurs et cela, par équipe ou individuellement. Ça va donc éviter d'encombrer, vos utilisateurs, pour pas qu'ils soient surchargés d'informations, qui ne les concernent pas et être plus rapides et efficaces, dans ce rôle, respectif dans leur rôle respectif, pardon. Donc je pense qu'on va encore faire une ou 2 questions. Heu, Avez-vous déjà essayé votre solution sur les gammes de maintenance dans des conditions réelles? Alors oui, tout à fait. Nous avons pu mettre, en place, Herméo, sur des cas d'usage, des gammes de maintenance, chez certains de nos clients et plus précisément, dans le secteur, de la manufacturing et de la maintenance. Donc nous avons eu, de très bons retours sur ce sujet et nous sommes, contents et satisfaits, du résultat obtenu.
et on va partir donc sur une dernière question. Ah oui, bah, parfait. Pouvons-nous réaliser une intervention, sans réseau internet? Donc effectivement, je ne l'ai pas précisé, pendant ce webinar, mais oui, Herméo vous donne la possibilité, d'effectuer vos interventions dans des lieux où l'accès à internet, est impossible. Donc comment? Donc grâce, à un mode hors ligne. Donc, ce mode-là va permettre à ce que toutes les données, effectuer votre intervention, dans des lieux, à accès à internet difficile. Cependant, toutes les données seront ensuite automatiquement transmises et envoyées, dès lors que vous retrouvez, dans une zone avec du réseau, et cela sans désactiver le mode hors ligne. Bon, j'ai pu voir aussi que, mes collègues ont pu répondre à certaines de vos questions, dans le chat. Donc, j'espère que ce webinar, vous a plu et qu'il a pu permettre à certains d'entre vous de voir les avantages que pourrait apporter, heu, qu'on pourrait vous apporter, et vous faciliter pour optimiser, vos gammes de maintenance avec la solution Herméo. Donc, je vous souhaite à tous, une bonne journée et je vous dis, au revoir.